L'anneau de Polycrate par Fénelon. Polycrate régnait à Samos, en Grèce, euh, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est donc un de ses contemporains qui rapporte cette histoire qui a été reprise par Fénelon. Polycrate, dans son incroyable félicité, craignait toujours que la fortune, après l'avoir si longtemps flatté, ne le trahît cruellement. Il aimait la vie, qui était pour lui pleine de délices, il craignait de la perdre et voulait prévenir les moindres apparences de maux. Ainsi, il était toujours environné des hommes les plus célèbres dans la médecine. La fortune semblait prendre plaisir à le service selon tous ses désirs. Il suffisait qu'il entreprît une guerre, la victoire suivait de près. Il n'avait qu'à vouloir les choses les plus difficiles, elles se faisaient d'abord comme d'elles-mêmes. Ses richesses immenses se multipliaient tous les jours, tous ses ennemis étaient abattus à ses pieds, sa santé, loin de diminuer, devenait plus forte et plus égale. Il y avait déjà 40 ans que, tranquille et heureux, il tenait la fortune comme enchaînée, sans qu'elle osât jamais se démentir en rien, ni lui causer le moindre mécompte dans tous ses desseins. Une prospérité si inouïe parmi les hommes me faisait peur pour lui. Je l'aimais sincèrement et je ne pus m'empêcher de lui découvrir ma crainte. Il en fut si touché qu'enfin il résolut d'interrompre le cours de ses prospérités par une perte qu'il voulait se préparer lui-même. Je vois bien, me dit-il, qu'il n'y a point d'homme qui ne doive en sa vie éprouver quelque disgrâce de la fortune. Plus on a été épargné d'elle, plus on a à craindre quelque révolution affreuse. Moi, qu'elle a comblé de biens pendant tant d'années, je dois en attendre des maux extrêmes si je ne détourne ce qui semble me menacer. Je veux donc me hâter de prévenir les trahisons de cette fortune flatteuse. En disant ces paroles, il tira de son doigt son anneau, qui était d'un très grand prix et qu'il aimait fort. Il le jeta du haut d'une tour dans la mer, espérant par cette perte avoir satisfait à la nécessité de subir, du moins une fois dans sa vie, les rigueurs de la fortune. Mais c'était un aveuglement causé par sa prospérité. Les mots qu'on choisit et qu'on se fait soi-même ne sont plus les mots. Nous ne sommes affligés que par les peines forcées et imprévues dont les dieux nous frappent. Polycrate ne savait pas que le vrai moyen de prévenir la fortune était de se détacher par sagesse et par modération de tous les biens fragiles qu'elle donne. La fortune à laquelle il voulut sacrifier son anneau n'accepta point ce sacrifice et Polycrate, malgré lui, parut plus heureux que jamais. Un poisson avait avalé l'anneau. Le poisson avait été pris, porté chez Polycrate, préparé pour être servi à sa table, et l'anneau, trouvé par un cuisinier dans le ventre du poisson, fut rendu au prince qui pâlit à la vue d'une fortune si opiniâtre à le favoriser. Mais le temps s'approchait où ses prospérités devaient changer tout à coup en des adversités diverses. Le grand roi de Perse, Darius, fils d'Istaps, entreprit la guerre contre les Grecs. Il subjuga bientôt toutes les colonies grecques de la côte d'Asie et des îles voisines qui sont dans la mer Égée. Samos fut prise, et Oronte, qui commandait pour le grand roi, ayant fait dresser une haute croix, y fit attacher Polycrate. Ainsi, cet homme qui avait joui d'une si prodigieuse prospérité et qui n'avait pu même éprouver le malheur qu'il avait cherché, périt tout à coup par le plus cruel et le plus infâme de tous les supplices. Ainsi, rien ne menace tant les hommes de quelque grand malheur qu'une trop grande prospérité. Si ce texte vous a parlé, n'hésitez pas, mettez un pouce en dessous, ça aide la chaîne à se faire connaître. Partagez-la autour de vous aussi, mettez un commentaire et puis aussi abonnez-vous si ce n'est déjà fait.